Salut à tous les amis, aujourd'hui on va faire du pain baguette. J'espère que vous allez bien pendant ce jour de confinement. Bon, je sais qu'il fait beau, mais restez chez vous, c'est important. Il y a encore pas mal de morts en France et voilà, si on peut éviter de rester 3 ou 4 mois en confinement à la maison, ça pourrait être sympa. Donc pour ce pain baguette, alors moi j'ai travaillé, j'avais pas de levure à la base, donc j'ai fait ma propre levure qu'on appelle une levure mère. La levure mère, en fait, j'ai mis de l'eau et du raisin de Corinthe que j'ai laissé macérer pendant 6 jours. Et j'ai récupéré en fait cette eau que j'ai mélangée avec de la farine et de l'eau que j'ai pétri pour me donner un levain traditionnel. Donc mon levain, voilà, je l'ai pétri et je l'ai laissé toute une nuit pointer. Donc pointer, c'est le laisser pousser à température ambiante. À partir du moment où j'avais fait ce levain, je l'ai rafraîchi, c'est-à-dire que j'ai rajouté encore de la farine et de l'eau et j'ai laissé encore pointer pendant une nuit. Du coup, je me retrouve avec un levain mère qui est en fin de compte ma levure traditionnelle qu'on pourrait trouver soit sèche, soit en fraîche. La particularité, c'est que c'est moi qui ai donné le goût en fait à ma levure. Quand vous achetez de la levure chez le boulanger, elle n'a pas énormément de goût, elle pousse. Mais du coup, en termes de goût, c'est moyen. Donc voilà pourquoi j'ai fait macérer des raisins qui vont donner de l'acidité à mon pain et faire que mon pain, dès la première fournée, ait un goût déjà un petit peu plus prononcé. Donc pour la recette, j'ai pris de la farine, de l'eau, un morceau de pâte fermentée, donc qui est mon levain, du sel, de la semoule de blé et de la levure fraîche. Je rappelle, hein, vous pouvez le faire avec la levure fraîche, sauf que votre pain, la première tournée, le goût il sera moyen. Donc, première chose à faire, c'est déjà de vérifier la température en fait de votre farine. Votre farine, elle doit avoir une certaine température qui doit être reliée à l'eau. C'est-à-dire que vous devez prendre la température de votre local plus la température de la farine, ça va vous donner une somme que vous allez soustraire de la température de l'eau. Alors, température de l'eau, elle va être différente selon en fait la vitesse de votre robot et en fait la vitesse de votre pétrissage. Moi, je vais faire un pétrissage lent parce que j'ai pas de robot. Il faut que mon eau, en fait, au pétrissage, enfin, il faut que ma pâte au pétrissage, elle soit à 68 degrés. Donc, j'ai pris la somme de ma farine plus la somme de mon local que j'ai soustrait à la température que j'ai soustrait à la température de vitesse du robot. Ce qui me donne en fait la température idéale pour que la levure elle pousse bien de mon eau. Voilà, mon eau elle doit être à 68 degrés. Donc 68 degrés, je l'ai fait juste chauffer. Je vais juste regarder si elle est à 38 degrés. Pardon. Donc là elle est bonne. Je vais pouvoir travailler correctement. Donc première chose à faire, c'est de mélanger la farine avec l'eau. Voilà. Alors moi je suis parti sur 70% d'eau. Plus on met d'eau, alors c'est au maximum c'est 70% de la farine, hein, plus votre pain à la fin il va être alvéolé. C'est pour ça que quand on fait un pain de campagne, le poids de l'eau il est inférieur et du coup on a des pains qui sont serrés. Donc là j'ai mis 70% d'eau et je vais rajouter ma semoule de blé. Voilà. Ces trois ingrédients là, je vais les mélanger et les pétrir pendant, comme c'est à la main, pendant 7 à 10 minutes. À 10 minutes. Donc là mon pain, ma pâte il va falloir la travailler. Alors elle est un petit peu collante, hein, c'est normal, il y a 70% d'eau sur la farine, c'est pas mal quand même. Mais à force de la travailler, il va se coller et on va avoir une pâte homogène. Donc là, pour la travailler, vous la baissez avec la main et vous la ramenez sur elle-même. Alors, quand vous aurez fait ça pendant une dizaine de minutes, donc si vous voulez prendre la température de votre farine, de votre pâte au robot,
vous prenez un thermomètre, vous piquez la température, la pâte, et il faut que vous soyez à 68 degrés pour une vitesse, une vitesse assez lente, hein. Donc là, on va la travailler, Alors le but, en fait, quand on fait du pain, chez un boulanger, un vrai boulanger qui commence son apprentissage à 15 ans, eh ben, il fait sa propre levure mère, donc ce que j'ai fait, avec du raisin de Corinthe ou avec un autre produit, hein, c'est pas grave. Et du coup, il va faire sa première levure mère et il va faire son premier pain. C'est-à-dire que là, il en est à l'étape de la fabrication du pain, donc ce que je suis en train de faire. Il est en train de faire son pain, mais avant de le façonner et de le cuire, il va prendre une partie du pain, de la pâte, qu'il va mettre dans un bac isotherme et mettre au réfrigérateur, et qui va garder dans son réfrigérateur jusqu'à la prochaine tournée. C'est-à-dire que quand il se réveille à 4 h du matin, et ben, du coup il refait ses mesures d'un pain classique et il va remettre ce morceau de pâte dedans. Ce qui fait qu'au bout de sa carrière, son pain il a énormément de goût, et du coup il ne ressemble à aucun autre pain qu'on pourrait retrouver sur le marché. C'est comme on dit, hein, c'est dans les vieux pots qu'on retrouve les meilleures confitures, hein. Donc c'est un peu la même chose, hein. Donc là je la travaille bien, je la tire, je la ramène, je la tire, je la ramène. Voilà. Là, elle va chauffer. Et pour savoir si elle est bonne, du coup, par rapport à la température, moi, il faut que je sois à 68 degrés. Donc, je vais la piquer. Et regardez là. Bon, là, je suis un peu bas. Je suis à 35. C'est peut-être parce que je vais pas assez vite aussi. C'est sûr qu'avec votre robot, ça ira beaucoup plus vite, hein. Alors, le but aussi de la travailler, c'est de développer le gluten. Donc, un réseau élastique qui va faire à la cuisson que ça va épaissir. Il faut savoir que la levure, c'est un microbe qui en fin de compte va manger en fait le sucre de la farine qu'on appelle l'amidon, et qui va derrière recracher du CO2 et du coup faire gonfler votre pain. C'est un peu comme si c'était un microbe qui mangeait et puis après qui dégazait, quoi. C'est ça le but, hein. Donc en fait il y a deux choses importantes: le CO2 qui se crée et le gluten qui va permettre de tenir la pâte à la cuisson. Si vous n'avez pas de gluten qui est formé, donc en la travaillant, et ben du coup votre pâte elle va se casser. Voilà. Alors après, quand j'ai fait ça, qu'elle est à 68 degrés, je la remets dans mon saladier et je vais faire une autolyse. Une autolyse, c'est-à-dire on va la laisser tranquillement pendant un quart d'heure. Elle va travailler et après on passera à la deuxième étape. Donc le but de l'autolyse, c'est de lui redonner encore un peu plus de force et aussi que le goût en fait de la levure mère se développe un peu plus dans la pâte. Ça y est, ma pâte est reposée là, ça fait plus de 15 minutes. Donc là, l'autolyse, je rappelle, j'ai mélangé ma farine, mon eau et ma semoule de blé que j'ai travaillé pendant 10 minutes. Et après, je l'ai laissé reposer. Donc on a fait une autolyse, c'est-à-dire les arômes se développent à l'intérieur. Ça assouplit la pâte pendant 15 minutes. Et là, je vais rajouter ma levure mère, plus de la levure fraîche et mon sel. Alors, ma pâte, elle est là. Je vais rajouter ma levure mère, mon levain, que je vais mélanger dedans. Et là, je vais rajouter ma levure. Donc, ma levure fraîche. Que je vais ajouter dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter de mettre en contact direct la levure avec le sel. Parce que le sel, en fait, qui est un exhausteur de saveur, il détruit aussi les levures. Donc si vous le mettez en contact de la levure, du coup, vos levures, elles vont mourir. Donc quand vous avez bien mélangé, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter le sel. Donc là, je rappelle, un pétrissage, moi au moins 20 minutes. Dans le batteur, vous montez jusqu'à 70 degrés.
Et après vous arrêtez et on laissera pointer. Pointer, j'avais expliqué tout à l'heure. Vous le laissez reposer et du coup la pâte elle va pousser. Donc voilà, là j'ai mis ma levure, je vais mettre mon sel. Et il n'y a plus qu'à pétrir. Ça c'est le plus long, mais ça fait vraiment du bien. Donc n'hésitez pas à la faire à la main. Puis, si vous êtes un petit peu plus feignant, bah, prenez votre batteur. Après je pense que le résultat au batteur est mieux. Du coup parce que la pâte elle va monter plus haut en température. Et plus rapidement. Mais bon, on fait comme on peut. Hein. Vous pouvez mettre danser en même temps. Donner un petit morceau de pâte à votre enfant qui travaille avec vous. Donc, je rabaisse la pâte, je la remets sur elle-même. Je la rabaisse, je la remets sur elle-même. Moi j'ai fait un petit morceau de pâte. Hein. Je vais pas faire 50 baguettes non plus. Je suis pas boulanger. Mais ça me suffira pour en faire une ou deux. Ça fait votre sport du matin. Vous allez avoir des triceps là qui vont être taillés à la fin du confinement, ça va être top. Bon après, vous risquez d'avoir la bidoche. Hein. Mais bon, c'est un toys, hein. On joue. Hein. Alors la semoule de blé aussi, ça apporte du croquant. À la fin, un petit croustillant. Ça c'est pas mal pour la baguette. Notamment quand vous faites les pizzas aussi, justement à la fin, on les abaisse dans de la semoule de blé. Ce qui va donner le petit croustillant qu'on a tout autour de la pâte. C'est intéressant. Voilà, au bout de 20 minutes, et que votre pâte elle est à 70 degrés au batteur, et bah du coup, vous la laissez reposer et vous la laissez pousser le temps qu'elle gonfle, et on voit ça après. Ça y est, ma pâte a poussé. Du coup, vous avez vu, je l'ai mis dans un ramequin avec un papier, avec un chiffon humide. Et là, elle a quand même pas mal poussé. Hein. Si on veut la laisser plus longtemps, on la laisse plus longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où sur le dessus ça commence à s'écraser, c'est que ça poussera plus. C'est qu'il n'y a pas assez plus assez de nourriture pour les levures. Donc là, la pâte, je vais la façonner. Tout en gardant, on avait dit, pour mon prochain pain, sur 1 kg de pâte, on peut garder jusqu'à 500 grammes quand on veut refaire un pain. Mais il faut mieux partir sur 300 grammes à peu près. Donc, je vais garder 300 grammes que je vais remettre dans mon frigo jusqu'à mon prochain pain le lendemain. Je vais prendre un peu moins, je vais prendre que 100 grammes, ça suffira pour le prochain. Voilà. Ça, je le garderai pour mon pain demain. Plus qu'à filmer et mettre au froid.
pour façonner le pain, si vous voulez faire des boules de pain, déjà il va falloir la dégazer. Donc la dégazer, c'est vous l'appuyez comme ça, vous la remettez sur elle-même et vous enlevez le surplus de gaz. Si vous voulez faire des petites boules de pain, vous coupez vos morceaux et vous la roulez sur votre main. Et là vous avez votre petit pain qui aura plus qu'à pousser. Là, étant donné qu'on veut faire une baguette, du coup je vais la remettre, je vais la rouler et là je vais l'étirer. Hop, attendez, hop. Et lui faire juste 2 petites pointes derrière, là, sur les côtés. Donc en écrasant. Alors, vous avez vu, moi j'ai fait une petite baguette. Hein. Donc après, à vous de faire la dose que vous souhaitez. Hein. Voilà. Cette taille-là, ça sera bien. J'ai plus qu'à la mettre dans mon moule. Je vais légèrement la fariner. Voilà. Et la strier avec un couteau qui coupe. Voilà. Je vais juste enlever le surplus de farine. Le pain il est façonné. Alors on l'a façonné, on est parti du milieu pour aller sur le côté et lui faire 2 pointes. J'ai oublié de vous préciser, c'est que après avoir fait ça, vous allez laisser pousser dans une température 25 degrés. Vous ouvrez votre four, hein, vous allumez votre four, vous l'éteignez, vous le laissez devant avec un petit peu d'humidité. Vous mettez un petit verre d'eau à côté et du coup, voilà, il est poussé. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir strier, scarifier. Donc vous faites des scarifications et on peut mettre au four à 250 degrés pendant 10 minutes. Je vais juste balancer un verre d'eau pour créer de la vapeur, refermer et dedans je vais mettre un bol d'eau pour donner de l'humidité à mon pain. Vous avez vu moi tout à l'heure quand j'ai pris ma pâte, j'ai coupé une partie du morceau de la pâte que j'ai gardé pour faire un autre pain demain et du coup je l'ai mal mélangé à l'autre morceau et du coup j'ai déjà une coupure qui a été faite là. Donc je sais pas le résultat que ça va faire, mais au pire on en refera un demain avec la pâte mère qui est au frigo. Mais dans tout cas, à mon avis, le résultat il va être sympa. Voilà, donc je mets au four. Four 250. Je balance un verre d'eau. Je mets un petit ramequin avec de l'eau dedans. Et sur le côté du four, je balance un petit verre d'eau. Il n'y a plus qu'à attendre 10 minutes et on verra le résultat. Voilà les amis, le pain est cuit, ça fait 10 minutes qu'il est au four avec un petit peu d'eau dans un bol. Voilà, il est quand même très joli. Allez, c'est sympa. Manifestement, après, pour voir s'il est cuit, on tapote ici, il faut que ça sonne creux. Si c'est bon, c'est ok. Après, vous le laissez 10 minutes tranquillement, histoire qu'il se repose, qu'il se décontracte, et à partir de là, vous allez pouvoir le manger. Donc ça, c'était la première baguette que j'ai faite. Franchement, c'est sympa. Il n'y a plus qu'à goûter. Et demain, au pire, j'essaierai d'en faire une avec le reste de pâte fermentée que j'ai gardé d'aujourd'hui.
Et plus vous en allez en faire par jour, plus votre pain il aura du goût. Voilà, c'était la recette de la baguette à pain qui prend un petit peu de temps, mais ça mérite d'être essayé. Vous voyez, il croustille. Il croustille. Ah, il est beau. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. À bientôt les amis.